Et si je te disais qu'un film avait été tellement réaliste que son réalisateur avait été accusé de meurtre? Aujourd'hui, je te parle de Cannibal Holocaust, réalisé par Ruggiero Deodato en 1980. Un groupe de journalistes s'aventure dans une jungle amazonienne pour y filmer une tribu isolée de la civilisation. Des mois plus tard, seules leurs bobines ont été retrouvées. Et en visionnant les images, on peut y voir des images atroces, de l'horreur absolue. Ce qui devait être un documentaire se transformera en pur cauchemar, violent, gore et barbare. En toute honnêteté, c'est un des films d'horreur qui m'a le plus marqué dans ma vie, mais pas pour les bonnes raisons. Je ne dirais pas que je n'aime pas le film, mais en tout cas, ce n'est pas un film que je regarderai tous les jours. Mais on ne peut pas lui retirer toutes ses qualités. Déjà, le fait que le film paraît tellement réaliste et cru que ça a causé beaucoup de problèmes au réalisateur. Grâce à sa mise en scène digne d'un documentaire, plusieurs personnes pensaient que les acteurs étaient vraiment morts et que des humains étaient vraiment tués dans ce film. Du coup, la police était venue arrêter le réalisateur et voulait l'accuser de meurtre. Par chance, il a rassemblé tous les acteurs présents dans ces vidéos, ce qui lui a permis d'être innocenté. Par contre, la maltraitance des animaux était bien réelle. Dans le film, on peut y apercevoir des animaux se faire tuer, torturer, massacrer, ce qui rend ce film très problématique sur cet aspect. Pour sa violence extrême, il a été interdit dans plus de 50 pays, dont la France, qui l'a ressorti en 1981, mais en version censurée. Cannibal Holocaust reste l'un des plus grands chocs de l'industrie du cinéma, et même aujourd'hui, il reste encore très marquant. Il est disponible sur la plateforme de vidéo Shadows, et pour le film de demain, on restera dans l'horreur crade, dans la torture, l'un des films les plus marquants du 21e siècle, et lui aussi aura choqué le monde entier.